Hello, hello la skatosphère, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve en intérieur, il n'y a pas de skate au programme, ces journées plutôt repos, même mon chat va vous le dire. On reste ici aujourd'hui, hein, Michi. Enfin repos, j'ai quand même quelques trucs à faire, il faut que je mette des nouveaux produits qui viennent d'arriver sur le site, donc vous trouverez normalement plein de nouvelles planches qui vont arriver sur le skate shop. Et on va aussi allumer la Xbox, on va se faire une petite partie de Skate 3, vous savez que j'avais déjà fait une représentation du Skate Agora sur Skate 3. Aujourd'hui, c'est la Bobila, gros DIY skatepark de Barcelone. Et j'ai envie de le reproduire donc sur Skate 3. C'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Bon, je sais pas combien de temps ça va prendre. Je sais qu'avec Skate Agora, j'avais mis énormément de temps. Aujourd'hui, on va essayer d'aller un peu plus vite. Mais quand même, on va essayer de faire un truc assez propre pour rendre hommage à la Bobila. Gros merci d'ailleurs au passage à tous les locaux qui arrête pas de construire des trucs de fou. Si je dis pas de bêtises, la Bobila, ça se construit depuis 2013 maintenant, donc vraiment gros big up à eux, c'est énorme ce qu'ils font. La pyramide, c'est une tuerie. Et il y a encore plein de nouveaux modules. Donc on va essayer de faire un truc quand même assez réaliste pour se sentir sur Skate 3 comme dans le skatepark de la Bobila. Allez, on est parti. On se fait un petit thé pour se mettre bien. Chaud. Ok, déjà avant de commencer, ça serait peut-être bien qu'on change le look du personnage. On avait dit qu'on le ferait dans la dernière vidéo. On l'a pas fait parce que le Joker ça va 5 minutes. Wow, adieu old school. On va lui mettre un petit t-shirt Baker, il sera très bien comme ça. Alors là, il est au top là, non? Petite casquette, on va lui mettre la même. Casquette la skatosphère, je pense que ça serait pas mal. Circa, wow, cliché, on lui met la 5 panel cliché. Bon, on va passer aux choses sérieuses, on va passer au skatepark. Il y a le choix entre un hangar et je pense qu'on va mettre les bâtiments là où il y a le ciel ouvert, ce sera un petit peu plus réaliste même s'il n'y a pas de bâtiment collé. Ok, on est sur la plaza complètement vide. Maintenant, il n'y a plus qu'à se mettre au travail et à faire quelque chose le plus réaliste possible. Je sais même pas par quoi commencer, je pense la pyra du milieu, non je pense les gradins on va commencer. Je pense que ce sera plus simple pour après pouvoir se baser un petit peu avec la taille des gradins en fonction du skatepark. Alors on est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais avancer un petit peu les gradins et je vous reprends tout de suite après. A few minutes later. Bon, j'ai fini les gradins. Je pense que c'est plus ou moins la taille. Alors, plus ou moins de toute façon, hein, c'est dur de faire quelque chose à 100% réaliste. On a fait les gradins, on va faire la courbe du bas, celle qui remonte avec le gros quarter. Et après, il y a le wall aussi, la partie du wall, elle va être assez chaude à faire, je pense. Ça, bon, on va essayer de faire un truc qui ressemble et surtout que ça soit aussi jouable. Le but c'est aussi de le partager avec vous si vous voulez y jouer et puis de pouvoir recréer des lines que vous faites en vrai dans le skatepark et dans le skate 3. Bon, j'ai bien bataillé avec le wall, c'est la partie la plus dure à faire je pense parce que les modules ça correspond pas du tout. J'ai essayé de faire quelque chose de plus ou moins réaliste mais qui soit surtout skateable dans Skate 3. C'est assez dur à passer en wall par dessus, limite c'est plus facile en vrai mais c'est ce que ça donne, donc voilà c'est le résultat. Vous avez bien les gradins avec, j'ai bien pensé à mettre sur les côtés le bord des murs. Et oui parce que ça a été skaté, il y a Dario Mataroyo qui a mis no slide dessus je pense, il y a eu board slide aussi, je sais pas si c'est lui qui a fait les deux tricks, il me semble que c'était deux argentins. Et j'ai commencé à attaquer du coup la pyramide, vous voyez, pyramide qui est un petit peu plus grosse je dois l'avouer que dans le vrai Bobila, mais le problème c'est que les angles ça collait pas, du coup j'étais obligé de mettre une inclinaison un peu plus grosse pour que les angles soient assez réalistes. Et je le skate pas trop tout de suite, hein, je vous fais plutôt des petits tours pour que vous voyez un petit peu l'aperçu du skatepark. On continue, il nous reste tous les petits modules à assembler autour du parc, donc je pense que ça va être un peu plus facile et encore, je suis pas sûr. On se retrouve un peu plus tard. Ok, on a bien avancé, il reste pas grand chose à installer dans le skatepark, maintenant il va falloir un petit peu peaufiner, remettre les modules au bon endroit, enfin le plus précisément possible.
pas forcément évident avec la taille des modules aussi qui varie. J'ai encore bidouillé un petit peu pour ce soir, mais grosso modo je pense que je vais m'arrêter là. Je reprendrai demain avec les finitions et surtout on va rouler le skatepark du coup pour voir combien c'est réaliste, si vraiment ça marche et si ça marche pas, si c'est un top ou un flop. 2 days later. Bon la team, on se retrouve, on est 2 jours plus tard. Au final la dernière fois j'ai fini de construire le skatepark et il y a un petit truc qui s'est passé, c'est que j'avais tout fini le skatepark, je sauvegarde, en tout cas je pense avoir sauvegardé. Je quitte, le soir je repars sur le skatepark pour faire quelques petites finitions et là le sauvegarde n'avait pas du tout sauvegardé, donc il me restait les gradins mais tout le skatepark à refaire, donc j'ai repassé la soirée à faire le skatepark et maintenant du coup il va avoir changé un petit peu, vous verrez, mais je trouve qu'il est encore mieux au final, donc c'est une bonne chose. Ça m'a pris plus de temps mais le skatepark est fini, on va pouvoir le rouler tout de suite. Et pour ceux qui connaissent pas la Bobbyla, je vous mettrai aussi une petite line avec à côté, on va essayer de reproduire la même line sur le jeu. Donc à vous de me dire dans les commentaires si c'est assez réaliste et si le skatepark vous plaît. Allez, je vous fais un petit tour rapido. Ici vous avez donc les gradins qu'on a déjà vus. J'ai mis l'entrée du skatepark ici parce que c'est là où je pose mes affaires en général. Donc vous avez ici le petit plan incliné avec le curb au-dessus, le wall avec la petite courbe en dessous. Le quarter qui est bien raide celui-ci, avec ici une petite courbe qui est assez correcte, hein. Pour apprendre à dropper c'est pas mal cette courbe et pour faire des petits tricks, y compris par-dessus le trou aussi, c'est sympa. Ici vous avez le curb pour ceux qui veulent faire des nose slides ou des board slides comme on a vu il y a quelques temps à la Bobbyla. Le spine avec la barre, bon normalement il est en rainbow mais bon c'était pas possible dans le jeu. Ici un premier bank qui est bien incliné. La vague avec le quarter entre les arbres, un autre bank, là c'est une petite courbe, elle est très raide dans la vraie vie, en tout cas à la Bobbyla. Donc j'ai essayé de faire le plus raide possible, c'est dur à skater, mais même en vrai c'est assez dur à skater, donc c'est plus ou moins réaliste. Le volcano, le petit plan incliné avec les deux courbes sur les côtés, le bank avec le slappy en haut, le nouveau curb, les grands curbs sur les côtés. Le rail, je l'ai mis un petit peu plus long parce que c'est toujours cool de faire des tricks en rail, même dans le jeu. Curb double hauteur. Autre bank ici sur les côtés avec, il y a un petit jump. Ah, celui-ci il faut le remettre parce qu'il n'est pas droit. Comme ça, tu peux faire des wheelings en montant. Là, c'est les passages. Il y a la cheminée de la Bobbyla, très important. La cheminée, bon, le parking en bas. Ici, on remonte, vous avez les escaliers en haut, quelques arbres, un peu de terre. Il y a un curb ici aussi qu'on a failli oublier. Le Chinese Gap évidemment. Un autre bank avec slappy en haut. Ça je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le skater. Moi je sais pas faire les slappy, pas encore, faut que j'apprenne vraiment. Le volcano là, sans commentaire, j'ai pas pu trouver de surface plane en haut pour faire le rond du nouveau volcano. Et la grosse pyramide du centre de la Bobbyla, le meilleur spot en vrai qu'ils ont construit là-bas. Il est fou ce spot. C'est vraiment super bien fait, c'est un gros travail qu'ils ont fait là. C'était juillet 2020, je sais plus exactement quand est-ce que c'était, mais très gros travail. La Pyra c'est mon spot préféré avec au milieu donc la palette à wheeling et le petit curb sur le côté. Et bah voilà, je pense qu'il n'y a plus qu'à essayer de le rouler, essayer de reproduire la line qu'on a aussi sur Insta et voir tout simplement ce que ça donne.
Allez, je termine avec la petite line que je vous parlais. Je vais pas la faire du premier coup, je sais que je vais la louper. Je vais juste vous montrer une fois le parcours. Et après, je la ferai tranquille en plusieurs essais parce que je vais prendre je sais pas combien d'essais. Du coup, c'est nose bump sur le volcano. Ok. 3-6 flip. Là, c'est bon. Là, il y a grind sur la vague. Ok. Qui descend aussi. Ok. Là, on repart pour prendre de l'élan. On va faire backtail au milieu. Ok. Peut-être que ça va marcher. Hein. Flip back 3-6. Ok, et le backflip ici. Ouh, je vais le louper ça. Non! J'ai essayé de mettre le même angle que mon pote Pierre avait filmé à la caméra. On va voir si c'est possible. Allez, fin de la session Skate 3, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Rappelez-vous que vous pouvez trouver ce skatepark sur les parcs communautaires de EA Games, donc la Bobila. Gros merci encore à tous les locaux qui n'arrêtent pas de construire des trucs de fou à la Bobila. Même dans les autres skateparks DIY de Barcelone, il y a vraiment des trucs de fou qui sont en train de se construire. Vous avez sur le blog des petits liens sur les différents DIY parks qui se construisent à Barcelone et vous avez en dessous des petites cagnottes. Il n'y en a pas toujours, mais souvent il y a des petites cagnottes qui sont organisées si vous voulez contribuer 1 euro, 10 euros, ce que vous voulez. Et sinon, si vous êtes sur place, vous pouvez aussi donner un coup de main. Je pense qu'ils sont toujours contents d'avoir des petites mains en renfort. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne session.